je vous emmène à Saint-Brest, dans l'Hérault, avec un phénomène auquel sont confrontés beaucoup de maires à travers la France, le problème des dépôts d'ordures sauvages. Illustration avec le maire d'une commune de l'Hérault qui a surpris un artisan en flagrant délit hier avec son camion benne. Bonsoir Laurent Jaoul. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio, maire de Saint-Brest dans l'Hérault. Vous êtes donc tombé nez à nez avec cet homme qui déchargeait son camion benne en pleine garrigue, en fait comme si de rien n'était, presque il voyait pas le problème. Exactement. Alors c'était pas un camion, c'est une dizaine de camions qui ont été déversés dans la garrigue avec plusieurs tonnes de déchets. Et en effet, je l'ai pris en flagrant délit. Alors là, vous lui avez donné 24 heures pour tout enlever, c'est ça ? Exactement. J'ai déjà engagé une procédure pénale, administrative, en tant que maire et avec mes pouvoirs de police de maire. Et puis je lui ai donné 24 heures pour enlever sa merde, quoi. Il a déposé. Maintenant, il faut qu'il la récupère et qu'il aille l'évacuer ailleurs. Il trouvait ça plus pratique et plus économique que d'aller à la déchetterie, par exemple. C'est ça le motif. Je sais pas si c'est le motif. Il travaille, il est en train de rénover une maison dans une commune voisine. Il a trouvé rien de mieux que de venir dans la garrigue de Saint-Brest pour déverser ses déchets, les gravats, le plâtre, de la terre, des agglos, des planches, voilà, tout ce qu'on peut trouver sur un bâtiment. Il a cru bon de venir le déverser sur notre commune. Philippe Bilgervais. Et quand vous lui avez fait cette injonction, il a été correct avec vous ou... Alors, il a été correct, oui, mais pas de violence, quoi. Pas de violence, mais il a surtout essayé de m'enfariner parce qu'il m'a dit qu'il avait l'autorisation d'un agriculteur qui lui avait donné l'autorisation. Il s'avère que il a déversé ça sur une parcelle communale et l'agriculteur qui a la parcelle qui jouxte celle de la commune que j'avais contacté, bien évidemment, ne connaissait pas ce monsieur. Donc il a essayé de m'enfariner avec un mensonge et donc je lui ai dit que ça ne marchait pas, quoi. Monsieur le maire, qu'est-ce qu'il risque ? Alors, il risque déjà la saisie de son véhicule, il risque une peine d'amende de 15 000 euros, et puis une procédure devant le pénal, avec le casier judiciaire qui sera tartiné. Donc voilà, il y a quand même des risques avec une forte amende, bien évidemment, et la saisie du véhicule. Vous n'avez pas eu peur, monsieur le maire, à un moment donné, parce que j'ai le souvenir du fait divers tragique du maire qui s'était fait tuer dans le Var, ou en tout cas dans le sud de la France, à cause de ça. Est-ce qu'il y a un moment donné où vous n'avez pas ressenti en tant que maire une forme d'appréhension ? Non, je dois avouer que non. Je me suis pas laissé intimider. C'est pas la première fois. Moi, vous savez, je suis un maire qui protège son territoire. Il n'est pas le premier que je coince. Mais vous l'avez filé, pardonnez-moi, vous l'avez filé pour arriver à trouver le lieu. Il y a quelqu'un, vous avez des indices qui vous ont dit attention. Pas du tout, je l'ai pas filé. En fait, un voisin m'a averti, il me dit voilà, depuis quelque temps, il y a un camion qui fait des allers-retours. Et donc, comme cette parcelle se trouve dans une enclave, eh bien, je suis allé l'attendre sur place. C'est ça, vous êtes carrément courageux. Allez, Sébastien Ménard. Il y a un truc, monsieur le maire, moi je ne suis que petit conseiller municipal de Biarritz, mais il y a un truc qui marche aussi chez nous, c'est ce que communément les anglo-saxons appellent le name and shame. N'hésitez pas à faire une photo, n'hésitez pas à communiquer sur le fait que vous l'avez pris en flag, et n'hésitez pas à dire ce qu'il en court, et que vous allez aller jusqu'au bout pour qu'il répare cet impair. Croyez-moi, l'exemple et l'exemplarité, quelque part, ça donne de bonnes leçons à tous les autres. C'est un peu ce que vous avez fait d'ailleurs, monsieur Jaoul. Alors exactement, on me dit que je n'ai pas que monsieur a un droit à l'image. Oui, on m'a dit que monsieur avait un droit à l'image, que je ne pouvais pas publier sa photo. Alors moi, le droit à l'image, je vais vous dire, c'est pas un problème pour moi. J'ai publié la photo de son véhicule, et ça circule sur tous les réseaux sociaux. Il n'est pas le premier. J'ai aussi par le passé fait des opérations retour à l'envoyeur, c'est-à-dire que quand je sais où habite la personne, je viens avec le véhicule de la mairie, c'est bon, ça. Et je charge le camion et je déverse ça devant la porte du délinquant. Il s'avère que là il est domicilié à près d'une centaine de kilomètres de Saint-Brest. Donc voilà, j'ai préféré utiliser une autre méthode, mais s'il avait été domicilié pas très loin à quelques kilomètres de Saint-Brest, je pense que j'aurais fait la méthode du retour à l'envoyeur, à lui déverser tout devant sa porte. Merci monsieur le maire. Vous êtes Laurent Jaoul, le courageux maire de Saint-Brest dans l'Hérault. Merci beaucoup de nous avoir dit oui pour cette interview. En tout cas, c'est un super sujet, Félix Mathieu. Merci beaucoup.